On parle évidemment de Madame Le Pen. Je trouve que tout a changé. Je ne sais pas si vous partagez cette lecture depuis que l'audiencement a été annoncé, puisque par définition, tout ce que nous disions hier, d'une certaine manière, est caduque, puisque la voix de Madame Le Pen aujourd'hui est possible dans une campagne présidentielle, alors qu'hier, elle n'était pas possible. Je voudrais qu'on voit ce qu'elle a déclaré ce matin aux Parisiens avec Hélène Charpy, et on en parle notamment avec Caroline Parmentier. Ne compte pas en rester là. Après sa condamnation, la chef de file des députés RN va interpeller le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. De son côté, la justice a annoncé qu'une décision en appel devrait être rendue à l'été 2026, soit bien avant l'élection présidentielle. Marine Le Pen se dit d'ailleurs toujours candidate pour briguer le poste de présidente de la République. Un certain nombre de recours vont être envisagés. Il n'est pas question aujourd'hui d'envisager un plan B avant d'être allé au bout du plan A. Je suis candidate à la présidentielle. En attendant, la leader du RN n'exclut pas la censure du gouvernement, notamment sur les sujets de la proportionnelle ou de l'immigration, même si cela doit lui coûter sa candidature. Si je veux censurer parce que je pense que la censure est un acte de défense des Français, je le ferai. Si à la suite de cette censure il y a une dissolution, il y aura une dissolution. Et si je ne peux pas être candidate, je ne serai pas candidate. Un rassemblement organisé par le RN est prévu ce dimanche à Paris pour soutenir Marine Le Pen. Elle a d'ores et déjà précisé qu'elle y prendra la parole. Sur ce rassemblement, Xavier Bertrand, qui dit des choses toujours très intelligentes, a dit « je ne veux pas d'un nouveau Capitole ». Donc vraiment, on a un niveau de politique, c'est intéressant. Vraiment, Xavier Bertrand, chaque fois qu'il parle, c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Donc c'est formidable. Écoutons Monsieur Retailleau sur cette décision d'hier. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse être jugée en appel le plus vite possible. Je me suis réjoui d'ailleurs de voir ce communiqué qui est tombé il y a quelques heures, selon lequel elle pourrait avoir cette seconde instance. C'est une seconde chance pour elle, je crois, à l'été prochain, c'est-à-dire à l'été 2026. Voilà, ce qui fait que ça pourrait être purgé à ce moment-là, et c'est fondamental pour moi. Bon. Et je vous propose, avant de vous donner la parole, d'écouter l'échange entre M. Vallaud et M. Bayrou. M. Bayrou qui exprimait son trouble hier pour décrypter cet audiencement qui arrive en moins de 24 heures, ce qui n'arrive jamais. Donc, qui a décidé? Le pouvoir politique, la magistrature? Manifestement, les uns et les autres ont compris. Ce que n'avaient pas compris les éditorialistes de la presse parisienne, c'est qu'il se passait quand même quelque chose, qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Vous avez vu l'expression de Marine Le Pen dans Le Parisien. Elle dit c'est sans doute provoqué par le trouble de la décision. Oui. Trouble, c'est un mot qui a été employé par un certain... Mais j'entends bien, mais je m'amuse hier à voir toutes les radios, tout d'abord, qui trouvaient ça très très bien. Il se trouve que la justice n'est pas exactement sur... C'est toujours pareil, comme Marine Le Pen, pour toute la presse française et la femme à abattre, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est pas défendre Marine Le Pen que de dire ça, hein, je le dis tous les jours, c'est juste défendre la vie démocratique. Et il y a un petit texte que je voulais simplement vous dire. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. C'est ça que devraient lire les éditorialistes de la presse française. Mais je vous propose d'écouter cet échange entre M. Vallaud et M. Bayrou. Depuis hier, des responsables politiques se succèdent pour commenter, voire pour condamner cette décision. Certaines autorités de l'État évoquent même un trouble. Mettre en cause une décision de justice, c'est manquer aux principes élémentaires de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit. Mettre en cause individuellement des magistrats, c'est d'exercer sur eux une pression inacceptable qui appelle les condamnations les plus fermes. Non, ces femmes et ces hommes ne sont pas les agents d'un système, mais les juges impartiaux dont notre République a besoin. Le soutien que nous devons apporter aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions doit être un soutien en effet inconditionnel, non mesuré, puissant. Et il est très important que l'ensemble de la représentation nationale formule ce soutien. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Et j'ai moi-même souvent exprimé des interrogations sur le seul sujet qui me paraît devoir être dans cette affaire sous notre observation. En principe,
en principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel. Toute décision et de recours. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Je suis content qu'il existe encore des hommes d'État en France. Et ce que vient de dire M. Bayrou, c'est la parole d'un homme d'État. Précisément. C'est aller au-delà de son camp pour dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de nous. Et ces choses au-dessus de nous, c'est la vie démocratique. Contrairement à ce que dit M. Vallot, c'est pas remettre une décision de justice que nous évoquions hier. C'était pas ça du tout. C'est simplement dire sur une décision aussi grave, ce que vient de dire très bien et beaucoup mieux que je ne pourrais le dire M. Bayrou, c'est-à-dire qu'il faut un recours sur une décision aussi importante. Et ce recours, il aura lieu en 2026. Et l'équation est toujours aussi compliquée pour Mme Le Pen. Caroline Parmentier. Vous avez raison de dire qu'on a reconnu dans ces circonstances ceux qui étaient des grands et ceux qui étaient des petits, autant parmi les hommes politiques que parmi les journalistes. On a reconnu ceux qui disaient « ah ben gna gna gna, très bien pour Marine Le Pen, tant mieux ». Et ils auraient dit la même chose, je pense, si elle était passée sous un bus. C'était la même joie mauvaise, la même satisfaction ils ne l'auraient pas mauvaise. dit comme ça. Ils ne l'auraient pas dit comme ça. Parce qu'ils sont tellement hypocrites qu'ils auraient regretté qu'elle soit passée sous un bus. Que je les connais, vous savez. Ils auraient au contraire pleuré pour la première fois de leur vie, ou fin de pleurer. Des larmes de crocodile. Exactement. En disant quel dommage, il eût fallu qu'elle aille devant les électeurs pour qu'elle soit battue. Voilà ce qu'ils auraient dit. Je les connais bien, vous savez. Vous avez raison. Les masques sont tombés en l'occurrence. Et c'était assez frappant. Par contre, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Marine Le Pen, malgré cette nouvelle, en effet, est toujours sous le coup de l'exécution provisoire. C'est-à-dire qu'elle perd son mandat de conseiller départemental, à l'heure où je vous parle, sauf recours auprès du tribunal administratif ou du Conseil d'État. Ce qu'elle va faire, puisqu'elle va utiliser tous les recours. De même, l'exécution provisoire porte sur les peines financières exorbitantes, enfin très lourdes, qui ont été, dont écope le Rassemblement national, 6 millions d'euros, exécution immédiate. Oui, mais ça, c'est le jugement du tribunal. Moi, je n'ai pas à le remettre en cause ou pas. Je peux trouver effectivement que ces assistants parlementaires, je le dis, ça ne me paraît pas une affaire d'État, pour tout vous dire. Ça l'est devenu. Bon, qu'on travaille pour le Parlement européen, qu'on travaille pour le parti, quand on est assistant parlementaire, les frontières sont poreuses. Évidemment, mais bon, il n'empêche, c'est la justice qui a pris cette décision. Et qui avait pris la même décision pour M. Bayrou. Non, M. Bayrou n'a rien dit du tout. Il a été relaxé en première instance. Oui, et le parquet fait appel. Lui-même a été relaxé. François Bayrou. Certains ont été condamnés. Voilà, certains ont été condamnés. C'est-à-dire qu'il y a là-dessus, tout le monde est logé à la même enseigne. Pas Bayrou par rapport à Marine. Marine a été condamnée. Et pourquoi M. Bayrou n'a pas été condamné? Parce que la ligne de défense de François Bayrou était très différente de celle de Marine. Il ne connaissait pas le système, il n'était pas au courant. Là où Marine Le Pen a assumé cette façon de procéder avec ses assistants parlementaires, lui a dit qu'il n'était pas au courant. Je voudrais, si vous le permettez, je vous en prie, Caroline Parmentier du RN. Relire cet extrait du communiqué du syndicat de la magistrature. Parce que j'ai beaucoup entendu sur les chaînes récemment, surtout sur une chaîne concurrente, que finalement le syndicat de la magistrature n'était pas particulièrement politisé et que depuis le mur des cons, il y a 10 ans, il n'avait rien fait de mal. Le 9 juin dernier, c'est-à-dire juste après les élections européennes, juste après la dissolution et juste avant les législatives, voici ce qu'écrivait le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Je laisse ceci à votre appréciation. Si ça, ce n'est pas de la politique, dans le cadre de l'activité judiciaire, on imagine un Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai le communiqué aujourd'hui. Il dirait la même chose. Je suis d'accord avec vous. Bon, j'ai le communiqué aujourd'hui du syndicat de la magistrature qui a été publié le 1er avril. J'ai cru que c'était un poisson d'avril, pour tout vous dire. Mais non, c'était bien le 1er avril. Le syndicat de la magistrature, après ce que vous aviez lu, et pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui. Mais en revanche, ce qu'ils disent là m'étonne. Ces offensives contre les magistrats, tout ça est écrit en écriture inclusive, bien évidemment. Ces offensives contre les magistrats et les tentatives de discrédit de l'institution judiciaire sous l'accusation de justice politisée sont intolérables dans un état de droit. Alors, le 9 juin, le syndicat de la magistrature explique qu'il faut tout faire pour faire barrage à Mme Le Pen. Et le 1er avril, on explique que l'accusation de justice politisée est intolérable. Oui. Le soupçon existe. En revanche, dans ce jugement précis, je ne ferai pas ce procès-là.
si j'ose dire. C'est-à-dire que Madame de Pertuis, elle n'est pas du syndicat de la magistrature. On n'en sait rien. 30% des magistrats y sont. 3,3. Et elle a quand même répété à plusieurs reprises que son modèle, c'était Eva Joly. Donc j'imagine, voilà. Non, mais en fait, il participe à la défiance qu'il y a contre l'institution judiciaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, hier soir. Alors, Sophie Primas, vous avez raison. C'est vraiment très courageux de sa part. Sophie Primas, alors je veux dire, Sophie Primas, à chaque fois qu'elle parle, elle dit, elle, contrairement à Xavier Bertrand, des choses intelligentes. Elle a parlé de racisme anti-blanc l'autre jour, ce qui peut exister. Je dis pas que c'est systémique, mais ça peut exister. Là encore, elle dit des choses qui me paraissent intéressantes. Elle fait partie de la majorité présidentielle de Nicolas Sarkozy. Elle a vu le mur des cons, enfin l'affaire du mur des cons. Et alors, très près, donc elle sait de quoi elle parle. On va voir ce qu'elle a dit précisément, et je vais vous montrer ce qu'elle a dit. Je pense que Marine Lançon va nous... voilà, le syndicat de la magistrature sort de sa condition et crée la défiance. J'aimerais qu'il soit plus neutre, c'est leur rôle. Ils doivent juger en droit et pas en intention. Voilà. Elle dit des choses intelligentes, Madame Primas. Éric Nolot qui a pas pris la parole. Éric Nolot. Oui, c'est dommage cette histoire de bus, là, ça partait bien le débat, malheureusement. Non, faisons pas de plaisanterie là-dessus. Non, mais justement, vous savez, moi, j'ai pas envie de plaisanter là-dessus. Marine le dit fréquemment. Elle dit, demain, je peux passer sous un bus. Elle est tout à fait philosophe là-dessus. Que des gens se seraient réjouis autant que... pour une condamnation qu'elle passe sous un bus, je trouve que c'est un argument qu'on devrait s'abstenir de présenter sur un plateau de télévision. Qu'elle ne soit plus candidate. Des arguments sur le plateau de télévision, croyez-moi, il y en a eu d'autres, qui étaient assez choquants. J'aurais aimé que celui-ci ne soit pas... La famille Le Pen... déjà eu lieu. Ensuite, madame. Éric Nolot. Marine Le Pen ça m'amène à mon point, c'est que cette décision d'un appel dans des délais raisonnables me paraît une décision raisonnable. Pourquoi ? Parce qu'elle est à égale distance de deux discours excessifs. Le premier discours excessif, c'est de dire que la décision ne pose aucun problème, Duralex, Sedlex. Si, ça pose un problème démocratique. De l'autre côté, il y a des discours tout aussi excessifs. Discours qui prétend qu'il n'y a pas d'affaires, alors qu'il y a une fraude massive. Des discours qui font un parallèle avec ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui n'a aucun rapport. Et je regrette, la charge contre les juges, elle peut être tout à fait pertinente de manière générale, mais en l'occurrence, cette juge n'est pas membre du syndicat de la magistrature, et rien dans son action, dans son parcours, ne laisse entrevoir un juge rouge. Vous parlez d'Eva Joly, l'admiration pour Eva Joly, c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut soupçonner, en tout cas les décisions qu'elle a rendues ne prêtent pas le flanc à des soupçons. Donc je trouve que vous allez trop loin et... Ça ne vous paraît pas curieux ? Non, excusez-moi, je termine, j'ai encore une phrase, et je trouve que c'est très grave de mettre en cause à ce point-là un juge sur une absence d'éléments. On peut faire le procès de la justice en France, mais dans ce cas particulier, je trouve que vous êtes sur un terrain très glissant et très dangereux. Attention à la démocratie. Croyez-moi, les Français s'y retrouveront. Nous enregistrons actuellement 150 adhésions toutes les 10 minutes. 10 000 depuis lundi. 300 000 signataires pour notre pétition. Les Français sentent l'injustice. La magistrate elle-même a expliqué que ce serait un trouble à l'ordre public si une candidate condamnée en première instance ne pouvait pas se présenter. Je vous l'ai dit, la décision pose un problème. Condamnons-la d'office, sans possibilité d'appel, et nous privons la moitié des Français de leur candidate à l'élection présidentielle. Les gens sont choqués, croyez-moi. Les gens sont choqués. Nous n'avons pas voté cette loi. Éric Nolot, pardonnez-moi. Ni Collard, ni Maréchal. Éric Nolot, pardonnez-moi. Ce que vous dites ce matin, vous l'auriez dit hier, je ne vous aurais rien dit, mais vous êtes, déjugé par l'audiencement rapide en 24 heures. C'est-à-dire que même la justice ne pense pas ce que vous pensez vous. Qu'est-ce que je pense ? Je dis que c'est une décision raisonnable parce qu'elle fait pièce. La justice a compris. La décision était excessive. C'est l'essentiel. Oui. Mais enfin, c'est l'essentiel. Même la justice l'a compris. La justice a compris qu'il n'était pas possible de tenir en France avec une décision comme celle-là. Mais c'est l'essentiel. Le reste, c'est rien. C'est moi qui décide quand je pense ce qui est essentiel ou pas. Après, vous pouvez avoir votre propre conception de ce qui est essentiel et secondaire. Moi, je remets ça en perspective. Ce que j'entends depuis le début de cette émission est un peu problématique. De charger à ce point un juge, un peu problématique. Mais pardonnez-moi, je n'ai jamais chargé un juge. Je parle, c'est à notre mais même madame, je vous rappelle madame Parmentier, elle ne charge pas un juge. On dit c'est une décision qui n'avait pas de recours. C'est ce qu'a dit François Bayrou. Mais j'ai dit ça aussi. Mais simplement, le RN n'a pas dit autre chose. Le syndicat de la magistrature, Eva Joly, les juges étaient... Monsieur Nolot, je vous rappelle qu'ayant fait appel, Marine Le Pen est présumée innocente. Oui, voilà. Rappelons-le.
Rappelons-le, s'il vous plaît. Enfin, moi, je suis fasciné des... Qu'est-ce qui va loin lorsque le 11 juin, le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrats et magistrates, c'est pas moi qui l'écris, l'ensemble, pas simplement les syndiqués, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite, sous-entendu Marine Le Pen. Qu'est-ce qui va loin de simplement souligner ça? Ça me choque. Le syndicat de la magistrature me choque. Eh bien, pourquoi vous dites que ça va loin d'en parler? Un rapport direct entre ce que dit le syndicat de la magistrature et la décision qui a été rendue, ça me paraît abusif. Monsieur Nolot, le fait de parler de fraude massive, c'est violer la présomption d'innocence de Marine Le Pen. Oui, alors... Non, mais la victime... Elle n'a pas tort. Fraude massive. Non, elle n'a pas tort. Je suis désolé. Elle n'a pas tort. Je le dis. Elle n'a pas tort. Je le dis, je viens de rectifier. Bah oui, mais c'est très intéressant. Dans votre esprit, Marine Le Pen a fraudé. C'est fait. Bon. C'est votre inconscient qui parle. Oh. Mais bien sûr. Écoutez, moi Mais je peux pas vous dire autre chose. Vous le dites. Votre inconscient parle. Pour vous, elle a fraudé. Et c'est ce que vous avez dit. Et après, effectivement, quand vous avez dit, ah oui, bien vous sûr. avez dit que l'essentiel n'était pas là. Nous sommes d'accord. L'essentiel, c'est l'exécution provisoire. Mais je vous assure, vous êtes sur la ligne éditoriale de toute la presse française. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Et quand on donne des leçons sur l'état de droit, on le respecte. C'est pas vrai. Vincent Herouette. Non, mais... Moi, je vous assure... Mais ce n'est pas vrai, je ne suis pas sur la ligne. Je commence par dénoncer la décision. Pardonnez-moi, ce n'est pas la ligne éditoriale. Enfin, écoutez, je dis le contraire. Vincent Herouette. Vincent, pardon. Non, mais au Moyen-Âge, vous savez, les moines, pour se défendre contre le roi, disaient qui touche à la bure touche à Dieu. Et donc, il ne fallait pas toucher, effectivement, aux privilèges du clergé. Eh bien, moi, j'ai l'impression depuis hier à entendre le brame de tous les magistrats qui se victimisent, un espèce de tour de passe-passe incroyable. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement choqué par le détournement que l'on reproche au Front National. Désolé qu'un souverainiste puise dans les fonds européens pour défendre les intérêts nationaux. Il y a de quoi réjouir beaucoup de gens dans ce pays qui estiment, que une défense tous les moyens sont bons, même légaux. Très bien. Mais sur le fond, sur l'autobus dont vous parlez, vous avez fait une grosse erreur, parce que l'attentat contre Marine Le Pen, à la Trump, vous savez, l'attentat qui en fera d'elle une sorte de martyr, il a déjà eu lieu. Elle avait 8 ans, sa chambre d'enfant a été pulvérisée, elle a déjà traversé ça. Donc je veux dire, il y a quelque chose qui relève du courage politique, qui n'est pas simplement d'accepter d'être froissé, insulté, injurié. Il y a quelque chose du courage politique qu'il faut reconnaître à quelqu'un dont je ne partage pas forcément les idées, mais qui a fait front, qui est dos au mur. Mais j'y suis prêt. Je vous rappelle qu'on a dansé sur la tombe de Jean-Marie Le Pen. Bon, je l'ai dénoncé, madame. Je l'ai dénoncé. Vous avez entendu le carillon.